Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève, de nouveau. Amen. Donc j'ai lu jusqu'au verset 5. Ici, ce proverbe a été écrit, Ecclésiaste a été écrit par Salomon. Là, le verset 1 nous le dit d'ailleurs. Il dit paroles de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Il est question de Salomon. Ici, Salomon, par l'Esprit de Dieu, nous fait comprendre que c'est vrai qu'il est important pour l'homme de vivre, puisque c'est Dieu qui nous a mis sur la terre. Et que Dieu nous a mis sur la terre pour un but. On n'est pas venu nous promener comme ça, non. On est sur la terre ici en mission et on est là pour un but. Et donc ce but-là, il est important que ce soit ce but-là qui soit notre vision vraiment de chaque jour. Il est important, c'est vrai, d'aller au travail. Il est important d'avoir des projets, d'avoir une femme, d'avoir des enfants, d'avoir tout ce à quoi Dieu nous a conviés aussi sur cette terre. C'est important d'avoir cela, c'est vrai. Mais il y a une chose qui ne passe pas, qui est importante. Il y a un événement qui est nécessaire. Il y a une tâche qui est nécessaire, qui est mais vraiment vitale pour nos âmes, pour notre avenir. C'est le salut en Jésus-Christ. Et cette vie-là, elle est éternelle, elle ne passe pas. Et voilà pourquoi nous devons vraiment nous investir vraiment dans cette tâche-là. Nous devons nous investir. Parce que ces choses concernant ce monde-là, ces choses passagères dans lesquelles nous mettons souvent toute notre force, n'oublions pas que ce sont des choses qui passent. Ce sont des choses qui passent. Il nous dit ici que vanité de vanité, tout est vanité. Tu manges, tous les jours on mange, tout se verse dans les lieux secrets, on revient, on a faim, on mange. On achète des vêtements aujourd'hui, c'est beau, on les a portés. Après, on n'a plus envie de les porter. On fait un travail aujourd'hui, peut-être 2, 3, 4 ans, 5 ans. On a envie de le laisser, on fait notre travail. L'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir un bon salaire, c'est d'avoir des réalisations. Après, lorsqu'on a des réalisations, on veut encore avoir d'autres réalisations. On a une maison, on veut une deuxième. On a une deuxième, on veut une troisième. Et le cours de la vie, c'est comme ça. On veut avoir des enfants. Et tout ça. Et ces choses-là, ça passe. Les habits que nous portons vieillissent. Le travail passe. Les belles maisons passent. On veut habiter un quartier résidentiel, un beau quartier. Une fois qu'on y est, ben écoute, on habite. Et après, le soleil se couche, le soleil se lève et le soleil se couche. Tout se répète. Tout se répète. Les choses passent. Les temps et les circonstances passent. Et nous sommes chaque jour dans cette routine-là. Et d'une génération s'en va, une autre vient. Une autre vient. Une autre génération s'en va. Une génération s'en va. Et une autre vient. Et la terre, toujours, la terre subsiste. La Bible dit, le ciel et la terre passeront. Pas qu'ils passent. Non, le ciel et la terre ne passent pas comme ça. Un jour, ils vont passer. Mais sur elles, sinon sur eux, les choses qui les renferment passent. Mais la terre, elle est toujours là. Le ciel est toujours là. Ces choses-là passeront un jour. Mais tout ce qui les contient, tout ce qui les renferme passe. Nous devons placer vraiment notre confiance en ce qui subsiste éternellement. Dieu. Nous devons réellement nous attacher au Seigneur et non pas aux choses qui passent. Il n'est pas mauvais de courir pour avoir ces choses. Il n'est pas mauvais de se donner tant de force et de courage pour avoir ces choses-là. Mais nous ne devons en aucun cas oublier que ces choses, on peut les perdre, qu'on soit chrétien ou pas.
on peut les perdre. Parce que nos frères, dont je parlais tout à l'heure dans la prière, qui sont persécutés, à outrance, ils abandonnent maison, les meubles et tout. Ils abandonnent tout et ils fuient pour sauver leur vie. Pour dire que les choses de ce monde, on peut les perdre. Mais ce que nous ne devons pas perdre, c'est notre foi, comme le Seigneur nous l'a dit hier. Notre foi doit demeurer éternellement. Notre vie avec Dieu, la crainte de Jésus-Christ, la crainte de Dieu en nous doit subsister. Elle doit vivre éternellement en nous. Notre foi en Jésus-Christ doit demeurer pour toujours. Les épreuves ne doivent pas nous empêcher d'avoir la foi. Les difficultés ne doivent pas nous empêcher d'avoir la foi. Les circonstances de notre vie ne doivent pas nous empêcher d'avoir la foi en Jésus-Christ. Quand je pense, quand je pense que le Dieu que nous servons, il fait des miracles, il fait des prodiges, et qu'en un clin de Dieu peut changer la vie de quelqu'un, en un clin de Dieu peut transformer l'histoire d'une personne, il est mieux de nous attacher à ce Dieu-là. Alléluia. Attachons-nous réellement à ce Dieu-là qui fait les prodiges. Et ce qui vient de Dieu est vraiment accompagné de paix et de joie. Quand Dieu t'ouvre une porte, quand Dieu te donne quelque chose, c'est avec paix, c'est avec joie. Et personne, aucun esprit impur, aucun être ne peut t'ôter ce que Dieu s'est mis t'ont donné. Alors, confions-nous réellement en ce Dieu-là. Ayons foi en ce Dieu-là. Fixons nos regards sur ce Dieu-là. Ayons confiance en lui. Ce qu'il a dit de sa bouche, qu'il va faire dans notre vie, il va le faire. Faisons confiance à ce Dieu. Faisons-lui confiance. Faisons confiance à ce Dieu grand et redoutable. Et ne fixons pas nos regards sur les choses de ce monde qui passent. Elles passent. Elles passent. Elles ne sont que du vent, les choses de ce monde. Mais celui qui nous a appelés demeure éternellement. Que son nom soit béni. Vanité des vanités, tout est vanité. Mais c'est lui qui demeure éternellement. Confions-nous en lui.